L'objectif de cette vidéo est de décrire comment se fait la déclaration d'une structure et de ses appuis dans le module de calcul de structure plane. Alors pour cela, on va commencer par lancer le module de calcul de structure plane. Donc voici l'interface. Tout d'abord, comment est organisée cette interface? La partie droite de l'interface est dédiée aux affichages graphiques et la partie gauche est partitionnée en deux. En haut, un cadre intitulé structure et support pour déclarer la structure et ses appuis. Et en bas, un cadre réservé à la déclaration des chargements. Plus tard, le cadre du haut, structure et support, laissera la place au cadre intitulé analyse, dédié à l'affichage des résultats. Et il sera toujours possible de passer des données aux résultats, des données de la structure à l'analyse des résultats, de la manière suivante. Et donc en fait, le cadre du haut est fait pour laisser de la place à l'analyse. Par contre, le cadre du bas pour les chargements, il restera toujours visible. Bien, maintenant passons à la déclaration d'une structure. La géométrie d'une structure est définie par des points et des lignes droites qui sont destinés à déclarer des poutres. Cette géométrie peut être définie manuellement au sein du module ou bien réalisée par d'autres logiciels puis importée sous des formats particuliers. Alors nous allons commencer par introduire manuellement au sein du module une petite structure. Alors pour cela, dans le cadre de structure et support, nous avons plusieurs tables, les points, une table pour les sections, une table pour les poutres et deux tables pour les appuis. Il y a une table qui permet de définir les appuis, puis une table pour les affecter. Revenons à la déclaration d'abord de la géométrie de la structure et commençons par les points. On fait Add et on voit ici un petit tableau qui nous invite à introduire les coordonnées manuellement des différents points. Donc X et Y. Alors, je vais le faire. Quand on ne met rien à droite, c'est que c'est 0, mais on est obligé de donner au moins une coordonnée. Voici, je viens de déclarer 6 points que voici. Chaque point est numéroté. Là, ils vont de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ils sont symbolisés par des petits rectangles bleus. Maintenant, on peut encore rajouter des points si on le souhaite et je vais le faire. Donc, je vais rajouter encore deux autres points qui vont se retrouver un petit peu plus haut. Et que voici, c'est les points 7 et 8. Ils ont été automatiquement numérotés. Dans cette table, il y a donc les différents points et leurs coordonnées. Très bien. On ne peut pas changer les coordonnées d'un point. Par contre, tout ce que l'on peut faire, c'est dilater un point, donc le retirer, l'éliminer, puis en déclarer un autre. Mais il n'est pas possible d'intervenir sur les coordonnées d'un point. Bien. Maintenant que nous avons les points, nous allons passer aux poutres. Mais avant de déclarer les poutres, nous allons jeter un coup d'œil sur la table des sections. Alors dans cette table, il y a un certain nombre de sections qui sont proposées par défaut, telles que l'IPN 100, l'IPN 220, l'HA 200, etc. Très bien. Voici des sections qui sont là disponibles pour être utilisées. Maintenant, l'utilisateur peut à tout instant vouloir en utiliser d'autres. Il peut aller chercher à rajouter des sections qu'il compte utiliser, telles que ce rectangle par exemple, ou bien une cornière, ou bien un demi-HEA, enfin ce qu'il souhaite, un IPN, voilà. Et à côté, il y a la table des IPN, il va choisir l'IPN qu'il souhaite. Donc on peut continuer comme ça, on va prendre par exemple, juste pour le principe, un IPE, on va prendre l'IPE 200, on va le rajouter. Alors à partir du moment où on le rajoute, on le retrouve ici. En fait, je sélectionne une section et je peux tout de suite faire chaud pour voir les caractéristiques de la section. Alors il y a son nom, l'aire, les moments d'inertie, les coefficients de section réduite et les distances aux fibres extrêmes. Maintenant, le matériau est un acier dont on a ici les caractéristiques. Voilà. Et ça, on peut le faire pour chacune des poutres, par exemple pour le pied 200 qui a été introduit. Donc voici les caractéristiques. Mais maintenant, l'utilisateur peut aussi introduire une section qu'il a
préalablement calculé avec le module de calcul de section qu'il a conçu lui-même. Alors dans ce cas-là, on fait Add Section. Et il va aller dans Cross Section, choisir une section qu'il a préalablement calculée. Par exemple, je vais prendre l'homogène 1, par exemple. Voilà, une section qu'il aurait rajoutée. Alors à partir du moment où on l'a rajoutée, on la retrouve ici. On peut jeter un coup d'œil sur ses caractéristiques. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il aurait pu rajouter autre chose? Oui, bien sûr, il rajoute ce qu'il veut, sauf qu'on ne peut pas rajouter d'une section qui est composite. Alors on nous le dit, je vais essayer de rajouter une section composite. On me dit que la section pour le module de calcul de structure plane doit être homogène isotrope. Voilà, c'est une limitation. Très bien, donc on a un certain nombre de sections proposées par défaut et des sections qu'on peut aller chercher dans le catalogue des sections normalisées ou bien encore des sections qu'on a préalablement conçues et calculées avec le module de calcul de section. Encore important, quand je parle du catalogue des sections, il ne s'agit pas de la reproduction d'un catalogue quelconque. Toutes les sections normalisées européennes ont été calculées avec le module de calcul de CSB qui permet d'obtenir des résultats exacts. Au niveau des caractéristiques, il n'y a aucune hypothèse particulière dans les calculs qu'ils sont faits. Et ils permettent ainsi vraiment d'avoir des références au niveau des caractéristiques relativement précises. Très bien. Voilà donc pour la table des sections. Alors quand on va maintenant déclarer une poutre, si je ne précise rien, automatiquement les poutres seront, on leur affectera automatiquement une section. Et la section qui sera affectée, c'est celle qui aura été préalablement sélectionnée, telle qu'ici, ou bien encore si aucune n'est sélectionnée, ce sera la première. Alors je vais par exemple sélectionner l'IPN 60 et je décide de rajouter des poutres qui vont aller d'un nœud vers un autre. Alors je vais déclarer les poteaux par exemple avec ces IPN 160. Alors un poteau va aller de 1 à 4, puis de 4 à 7, de 2 à 5, de 5 à 8, et de 3 à 6. OK. Voici les différents poteaux et on voit ici le repère local de chacune des poutres. Dans ce repère local, ce qui est en jaune est l'axe X local qui nous donne aussi l'orientation ici qui va de 4 à 7 et l'axe Y local est orienté ici de manière directe par rapport au repère X, Y, Z. Voilà. Et on a à chaque fois l'indication de chaque repère local. Nous avons ici la numérotation des nœuds et la numérotation en rouge des barres. À tout instant, on peut voir ou ne pas voir ce qui a été introduit. Exemple. Tout d'abord, les axes globaux de la structure. Voici l'axe X et l'axe Y. Je peux les voir ou ne pas. Les numérotations des points, je viens de l'enlever et de la remettre. La numérotation des poutres, je l'enlève et je la remets. Les sections. En fait, c'est l'orientation des sections. Je l'enlève et je les remets. Je peux le faire à tout instant. Voilà, on continue. Maintenant, on va déclarer les poutres horizontales ici, de 4, 5, 5, 6 et 7, 8. Alors, je vais faire cette fois-ci, je vais choisir de ne pas mettre un IPN 160. On va, par exemple, mettre un IPN 220 ou bien un HEA 200. Voilà. Alors, avec un HEA 200, je vais faire Add dans les poutres. Et je vais rajouter la poutre qui va de 4 à 5. À 4 à 5, de 5 à 6, et de 7 à 8. On remarquera ici qu'il y a, par inadvertance, j'ai dû mettre 4, ça n'a pas d'importance, ce sera éliminé. Voilà, c'est fait. Donc voici les poutres qui viennent d'être déclarées, toujours avec leurs axes locaux. On peut ne pas voir ces axes si on n'en a pas envie. Voilà, je les enlève. Et j'ai la numérotation des barres. Très bien. Alors, important, si on, pour ce qui concerne les caractéristiques des barres, pour l'instant, par défaut, qu'est-ce que l'on a dans la table? Je prends la première poutre, elle part de 1 vers 4, elle a une longueur de 3 mètres, elle a été calculée automatiquement, et les liaisons aux extrémités de la barre, les liaisons aux assemblages, sont par défaut des liaisons complètes. Elle est faite avec une section qui était un IPN 160, et l'orientation par défaut est d'utiliser le moment d'inertie IZ. Et enfin, la couleur est bleue.
Voilà pour toutes les sections. Les seules différences ici, c'est que les poutres 6, 7 et 8 sont avec une section qui est un HEA 200, alors que tous les autres sont en IPN 160. Maintenant, nous allons pouvoir modifier les poutres. Alors, on peut modifier ce que l'on veut. Alors, on va le faire. Alors, pour modifier, par exemple, la poutre numéro 6, il suffit que je clique dessus, je l'ai sélectionné. Ce n'est pas la seule manière de sélectionner, mais déjà, sélectionnons la poutre 6. Je vais aussi sélectionner la poutre 4. Et je vais, pour ces deux poutres, modifier les caractéristiques. Alors, les caractéristiques vont être modifiées, mais au préalable. Regardons la sélection des poutres. Je vois ici que la poutre 6 et 7 a été sélectionnée et que celles qui sont libres sont ici. Je peux à tout instant continuer de sélectionner. Je peux par exemple encore sélectionner la poutre numéro 4. Je sélectionne la poutre numéro 4 et je la rajoute. On remarquera qu'on l'a maintenant dans la table des poutres sélectionnées et qu'en même temps la couleur a changé au niveau graphique. Voilà. Et donc en fait on peut, pour plusieurs barres telles que 4, 6 et 7, faire des changements d'un seul coup. Pour les 3 barres d'un coup. On va le faire. On va demander à ce que pour ces 3 poutres, alors les caractéristiques que l'on peut changer, ce sont lesquelles? Ce sont les liaisons aux extrémités. Et pour chaque liaison aux extrémités, on peut avoir soit une liaison complète, soit une articulation. Alors on va choisir de changer les deux liaisons. À l'origine et à l'extrémité, on va mettre des articulations. Voilà, on va les faire les deux. Il suffit de cocher la case pour que cette caractéristique soit prise en compte. On va aussi changer les sections. Au lieu de prendre un IPN 160, c'était un IPN tout à l'heure 160, je crois, on va prendre un IPN, je ne sais pas, un IPN 100. Voilà, je vais garder IPN 100. C'était un IPN 160. Hein. On va prendre IPN 100. Et pour les couleurs, on peut imaginer de changer les couleurs si on le souhaite aussi. Mais on peut aussi changer les orientations. Alors pour les couleurs, je peux choisir. On va prendre une autre couleur, je ne sais pas, verte par exemple. Et pour les modules d'inertie, c'était du IZ par défaut. On va prendre Y. Donc on va cocher et on va faire les changements en bloc. C'est parti. Voilà. Tous les changements ont été faits. Les poutres sont devenues vertes. Et nous avons des articulations aux deux extrémités qui arrivent à cet assemblage. Donc au niveau de nœud d'assemblage numéro 5, les poutres 4, 6 et 7 arrivent avec une articulation, alors que la poutre 3 arrive avec une liaison complète. Donc on peut changer ce que l'on souhaite et on peut revenir, d'abord je peux resélectionner ces barres et revenir à l'état de tout à l'heure. Il suffit de revenir dans modifier, je reviens en liaison complète, je reviens en IPN 60, 160, qui est là, et je peux revenir à la couleur de départ qui était un bleu, voilà. Je peux revenir vers l'IZ, voilà, j'ai tout remis tel que c'était, et je fais OK. Ah, je m'aperçois que je n'avais pas sélectionné la numéro 7, je peux encore le faire maintenant, je vais la sélectionner, modifier, donc on met liaison complète, on passe un IPN 160 encore une fois, la couleur bleue que voici, et le moment d'inertie IZ que voici, et c'est bon. Voici, c'est fait. Bien. Nous pouvons à tout instant rajouter encore d'autres barres, mais il est important de voir quand on rajoute une barre, on ne définit pas forcément toutes ces caractéristiques d'un coup. Il y a des caractéristiques qui sont données par défaut. Et si on veut par exemple rajouter 2 barres ici pour contreventer cette structure, je vais le faire. Et je vais mettre 2 barres articulées par exemple. Eh bien, il va falloir d'une part déclarer les barres après leur articulation. Alors je vais le faire. Entre 2 et 6, je vais rajouter des barres. Et on va choisir pour ces barres, par exemple, d'autres types de sections. On va le faire ici. On va choisir des sections circulaires, des tubes circulaires. Voilà. Et on va faire add ici. Alors, entre 2 et 6. Entre 2 et 6. Et entre 5 et 3. L'ordre 5 et 3 ou 3 ou 5 n'a pas d'importance. De toute façon, les repères locaux sont indiqués. Donc, voici. Les repères locaux, il y a une petite confusion ici à cause des 2 repères locaux qui apparaissent au centre en même temps, mais enfin bon, on y voit suffisamment clairement, et voici les 2 poutres. Mais maintenant, ce sont des poutres qui arrivent en liaison complète aux assemblages. Et si on veut qu'elles soient articulées aux extrémités, il va falloir le dire. Alors, on peut les sélectionner tout de suite, ou bien les sélectionner à l'intérieur de la fenêtre. Je vais le faire à l'intérieur de la fenêtre. Je vais donc sélectionner la poutre numéro 9,
et la poutre numéro 10. En même temps, je sélecte. Voici, la 9 et la 10 ont été sélectionnées, les couleurs ont changé. Et pour ces deux poutres, je vais demander à ce que les liaisons soient des articulations aux extrémités. Voilà, à partir de là, voici les liaisons aux extrémités qui sont des articulations. Voilà ce que l'on peut faire au niveau de la déclaration d'une structure manuellement. Je crois que c'est clair. On va passer donc aux appuis. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de déclarer des appuis. Pour l'instant, on va enlever les sections, enlever les barres. On ne va garder que la numérotation des nœuds. Alors autre chose, les barres 9 et 10 qui étaient ici et qui sont articulées aux extrémités. Les liaisons aux extrémités, même chose, peuvent être visualisées ou pas. Visualisées ou pas. On va les garder. Alors, ce que l'on va faire, c'est on va rajouter des appuis. Alors, pour ce qui concerne les appuis, il y a d'abord la définition des appuis et l'affectation des appuis. Alors, par défaut, il y a une table qui vous propose quelques appuis standards tels que l'encastrement, l'articulation ou l'appui simple, etc. Mais on peut définir soi-même des appuis. Alors, en l'occurrence, regardons l'appui qui est l'encastrement. On va faire chaud pour voir comment il a été défini. Chaud. Alors, on voit dans cette petite fenêtre que pour un encastrement, il y a ici un blocage à 0 de la translation selon UX, UY et de la rotation autour de Z. Qu'il porte un nom, et le nom c'est fixed comme encastrement, et que le symbole pour le représenter, c'est encore l'utilisateur qui le choisit, c'est un carré de couleur noire. Je ne vais pas le changer, il est donné par défaut, gardons-le. Maintenant, je peux prendre l'articulation, je vais faire chaud. Alors pour l'articulation, ce sont les translations qui sont bloquées, elle s'appelle pinned, elle est représentée par un cercle blanc. Très bien. En fait, c'est à l'utilisateur de définir les appuis comme il l'entend. Très bien, on va en définir un justement. On va définir un appui qui est un appui élastique vertical. Alors, selon l'axe vertical, selon l'axe Y, je vais faire add. Alors, il va falloir au niveau de la translation selon Y, non pas un blocage à une valeur 0 ou à une valeur en quelques millimètres tel qu'un déplacement imposé vers le bas ou vers le haut. Non, ce qu'on va choisir ici par le bouton radio, c'est un ressort. Et on va définir la rigidité du ressort. On va se donner 100 kN par millimètre. Alors on va choisir aussi une appellation, on va l'appeler appui élastique selon Y. Voilà, on l'appelle juste comme ça et on va lui donner, on va choisir un symbole tel qu'un triangle vers le haut et une couleur par exemple verte. Voilà, je viens de définir un nouvel appui qui va représenter un appui élastique dans la direction Y. Très bien, alors cet appui maintenant apparaît ici, élastique Y, et il est vert. Maintenant que ces appuis ont été définis, on peut en définir autant qu'on veut, et on peut définir les symboles qui les représentent. Maintenant, certains sont donnés par défaut. On va les utiliser. Alors pour cela, je vais faire l'affectation des appuis. Pour le nœud 1 qui est ici, je vais mettre un encastrement. On va mettre un encastrement. Pour le nœud 2, je vais mettre une articulation. On va mettre par exemple sur l'appui 3, sur 3, on va mettre un appui simple. Non, on va mettre, tiens, l'appui élastique, Y. J'ai terminé, je m'arrête là. Alors, on voit ici que j'ai un encastrement. Ça, c'est le symbole qui représente l'appui qui est une articulation. Et là, j'ai le symbole qui représente l'appui élastique selon Y. On pourrait rajouter des appuis, par exemple, en 8 si on en a envie. Alors, je vais faire Add et au niveau de 8, je vais mettre un appui qui va aller vers la gauche, qui est un appui simple, qui est un blocage du déplacement. Alors, je les mets en 7. Non, il aurait fallu que je le mette en 8. Je vais l'enlever, je delete, ça s'en va. Je vais faire Add, je me remets en 8. Et en 8, je vais faire cet appui-là. Et cet appui est simplement un appui simple qui bloque la translation selon l'axe horizontal. Voici l'affectation des appuis au nœud, elle est simple et comme toute chose qui se voit ou qui est affichée, les supports peuvent être visualisés ou pas visualisés, les liaisons visualisées ou pas visualisées. Voilà, l'ensemble de la structure et des appuis a été défini. On peut donc choisir les sections que l'on veut. Les données sont toujours disponibles, les tables sont visibles et on peut à tout instant changer ce que l'on souhaite. Pour changer des appuis, il suffit de les éliminer puis de les remplacer par d'autres, mais on ne peut pas
On ne peut pas par contre changer la définition d'un appui s'il est utilisé. Il faut d'abord qu'il ne le soit plus avant que de détruire ou d'éliminer la définition d'un appui. Par exemple, si je prends fixed qui est utilisé et que je fais delete. Alors on me dit attention, on ne peut pas l'enlever puisqu'il est utilisé. Voilà, c'est aussi simple. Maintenant, quand on détruit une barre, il n'y a pas de souci, on peut détruire une barre. Mais si on détruit un nœud, tel que le nœud numéro 7, ça va automatiquement détruire les deux barres qui arrivent. On va le faire ici. Donc les barres 2 et 8 seront détruites si je détruis le nœud numéro 7. Alors je vais vers le nœud numéro 7 et je vais demander à ce qu'il soit dilété. C'est parti. Alors les barres sont parties aussi. La numérotation des barres a été reprise. Voilà. Si maintenant j'ai détruit le nœud, donc le nouveau numéro 7, c'est celui-là. Et je vais encore détruire le nœud numéro 7. Je dilette. Cette fois-ci, l'appui est parti parce qu'il n'a plus de sens. Donc la logique, on va dire, interne de la structure est contrôlée. Voilà. On peut détruire une barre. Et si j'ai détruit la barre qui est là, par exemple, je vais le faire, je fais delete. Par contre, c'est pas delete que je fais, delete. La barre a été sélectionnée, il suffit de dire OK. Voilà, elle est partie. Alors évidemment, une structure comme ça n'est pas une structure simplement connexe. Il y a une partie d'un côté et une partie de l'autre. Si on lançait des calculs sur cette structure, le logiciel s'en apercevrait, il le dirait et il montrerait qu'il y a ici une structure qui n'est pas simplement connexe et il refusera de la calculer. Voilà, il faut absolument que la structure forme un tout. Voilà donc pour l'introduction d'une structure au niveau manuel. Alors ce que l'on va faire maintenant, on va fermer, close, don't save, et on va par contre importer des structures qui ont été réalisées par d'autres logiciels, par exemple avec GMSH. Alors je vais choisir une structure qui a déjà été faite avec GMSH, Plain Structure, GMSH, et je vais prendre par exemple cette structure-là qui est un bowstring, voilà, elle est au format INP. Voici la structure. Voici les points, voici les barres. Les points, les barres. Voici donc la structure, elle vient d'être déclarée. Bien, pour cet ensemble de structures déclarées, ce ne sont pour l'instant que des points et des poutres auxquels ont été affectés de manière automatique l'IPN 100 au niveau des sections parce que c'est celui qui est sélectionné. Même s'il n'y avait rien sélectionné, il aurait été pris parce que c'est le premier. Par ailleurs, les liaisons sont toutes complètes, les longueurs sont automatiques, les moments d'inertie par défaut, c'est toujours IZ et les couleurs sont bleues. Maintenant, à l'utilisateur de continuer de définir sa structure en précisant par exemple que toutes les poutres qui sont ici, tous ces tirants, on peut déclarer qu'il s'agit de liaisons aux extrémités qui seraient par exemple des articulations. On va le faire ici, je vais faire OK pour toutes ces poutres et voici elles ont été faites. On peut rajouter des appuis, je vais faire add au niveau du nœud 1. Alors je ne connais pas les numéros de nœuds donc je ne saurais pas le faire. Donc je vais voir les numéros de nœuds, j'ai le nœud 1 et le nœud 10, je vais faire add. Pour le nœud 1, on va mettre par exemple pinned et pour le nœud 10, on va faire un appui simple, par exemple. Voici, j'ai cette structure. Je peux absolument ici considérer par exemple cette structure sous poids propre, sous température si j'en ai envie. Voilà, 2 cas de charge simplement. Et dans Analyse, on peut lancer les calculs. Solve. Voilà, c'est fait. On peut tout de suite, donc pour l'effet du poids propre, j'ai plusieurs combinaisons. Je choisis la combinaison qui ne regarde que le poids propre. Je valide. Voilà. Et je peux maintenant regarder, par exemple, la distribution des moments, des efforts normaux, enfin ce que l'on veut. On va alléger un petit peu les choses au niveau visibilité. Voilà, je vais enlever ça et je vais regarder, par exemple, la distribution des moments, comme je peux regarder la distribution des efforts normaux. Voilà, voilà, c'était un exemple fait de manière rapide. On peut aussi importer, alors je vais faire close pour ne pas l'utiliser. Maintenant, on peut importer quelque chose qui a été réalisé avec un logiciel de type QCAD ou AutoCAD et qui de toute façon a été sauvegardé au fichier au format DXF. Et sous format DXF, il y a déclaration des points et des lignes droites qui suffisent à déclarer une structure. Alors, je vais prendre dans ce DXF, et je vais prendre ici un bâtiment, voilà, qui a été fait. Voici donc les points
les poutres et on peut maintenant changer les couleurs, changer les sections, changer les appuis, mettre des appuis, faire ce que l'on veut. Donc au départ, quand on reçoit une structure, ça n'est qu'une géométrie, voilà, dont il faut après préciser les caractéristiques. Autre chose encore, je vais faire close pour ne pas le faire. On peut utiliser des exemples tout faits, open exemple. Alors dans mes exemples, je vais prendre par exemple, tiens, celui-là, puisqu'il avait déjà été fait. Alors cette fois-ci, on remarquera qu'il s'agit de sections qui sont des sections rectangulaires en béton de 100-200 mm. Donc voilà, on peut jeter un coup d'œil sur le chargement qui est là. Je vais faire show, j'ai des chargements qui ont des forces réparties qui représentent un peu le poids de la dalle. Voilà, donc on peut absolument faire ce que l'on veut. On peut étudier quelques exemples. Je vais faire close pour cet exemple, je vais faire open un autre exemple, celui-là. Voilà. Alors pour cet exemple, il y a plusieurs cas de charge qui ont été préparés. Voici un cas de charge. Voici des forces nodales, des forces sur les poutres, des forces sur une seule poutre, l'action éventuellement d'un vent qui serait latérale et une action quelconque telle que ceci. Voilà, c'est vraiment un peu n'importe quoi. Mais on peut à tout instant voir tout ce que l'on veut comme chargement. Évidemment, le chargement qui est là, il y a load case pour ne pas le voir, le dernier chargement affiché. Voilà, il suffit de l'enlever ou de ne pas l'enlever. Il y a aussi ici dans le gradient les chargements qui sont des gradients sur certaines poutres, la 3 et la 5, et on peut les voir. Voilà, la 3 et la 5 sont celles-là. La 3 et la 5 ont un gradient de température parmi les chargements. Voilà. Ici, nous avons un encastrement, et là, une articulation, et là, un appui simple. Voilà, on a fait le tour de la question. Donc on peut au niveau des structures les déclarer manuellement. On peut les avoir fait avec GMSH ou un logiciel qui permet d'obtenir une structure au format DXF. Et quand pour GMSH, il s'agit d'un format .enp. On peut les importer directement. On ne fait que réaliser les géométries, puis on les importe. On peut utiliser les exemples, on peut les introduire manuellement aussi. Voilà pour ce qui concerne l'introduction des structures et des appuis. On s'arrêtera là pour ce qui la prochaine vidéo concernera les chargements.